Kodak. Pour les photographes les plus exigeants. Une très haute définition. Une finesse de grain extrême. Un piqué inégalé. C'est Hectar. Hectar, le film négatif couleur le plus précis du monde. Hectar. Kodak, toujours un déclic d'avance. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'abattoir? Il y a de la joie, elle est si fraîche, si légère, il y a de la joie. Les petites bulles, on aime ça, il y a de la joie. Il y a de la joie, et quand elle pépine nos nouvelles, il y a de la joie, partout, il y a de la joie. Badois, prenez vos repas à la légère. Quelle merveille ce couscous! Une semoule aussi légère! Elle est bien, ma belle fille! Cette viande, ces légumes! Mais c'est pas elle qui l'a fait, maman. Qui c'est alors? C'est Garbit, belle maman. Garbit? Qui c'est celui-là? Couscous Garbit, c'est bon comme là-bas, dit. Il est bien ce Garbit. Il lui fait même son couscous pour lui tout seul, à mon fils. De Gainsbourg à Gainsbar, la compilation des plus belles chansons de Gainsbourg. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. De Gainsbourg à Gainsbar avec RTL. Si vous avez honte, dites qu'on vous l'a offert. Merci. I'll never leave you. I'll never leave you. I know. Homme, je n'y résiste pas. François Mitterrand a passé sa deuxième journée au Pakistan avec Benazir Bhutto. Aux Pakistanais qui s'inquiètent des conséquences pour les pays pauvres de l'aide européenne aux pays de l'Est, il a affirmé que la France souhaitait toujours, bien sûr, contribuer à leur développement. Le thème principal des discussions est la coopération des deux pays dans le domaine du nucléaire civil. Le Pakistan a besoin d'une centrale que la France serait intéressée à construire. Le problème est que les deux pays ont au préalable un contentieux à régler à la suite d'une rupture de contrat du Pakistan. La France demande le remboursement du préjudice. Cette affaire devrait être réglée demain. La ville de Châteauroux n'a plus d'eau potable. L'eau du robinet est trop polluée. Les fortes pluies et la crue ont lessivé les sols et transporté des germes accumulés cet été à cause cette fois de la sécheresse. Elles ont aussi charrié des engrais et des aliments pour le bétail. L'eau du robinet de Lyon aussi souffre de bizarreries. Elle coule gazeuse. La situation générale de l'eau en France est préoccupante depuis quelques mois, en particulier son taux de pollution. Il va falloir une politique énergique. Il faut que nous assistions au retour en force de l'État, n'est-ce pas? Il n'y avait pas assez de police de l'eau. Et il y a des cas où on pouvait polluer, et puis ça coûtait moins cher de polluer que d'arrêter. Il n'y avait pas de sanctions, pas de procès verbal, pas de poursuite en justice. Ça, il faut arrêter ça. Il faut que l'État maintenant soit très vigilant. Il faut qu'on ait une grosse, forte, solide police de l'eau. La compagnie aérienne Indian Airlines a décidé hier de suspendre les vols de ses Airbus A320 après l'accident de l'Inde 2. Aussitôt, le syndicat des pilotes de ligne en France a demandé la suspension de tous les vols d'A320. L'A320 ne se pilote qu'à deux. La direction d'Airbus Industrie a réagi. L'avion n'est pas en cause, ce n'est pas un problème technique. Il n'y a aucune raison de suspendre les vols. Je serai le premier à demander tout autour du monde la mise au sol des avions à l'instant précis où j'aurai le sentiment qu'il y a un problème qui mérite de mettre l'avion au sol. C'est mon avantage. C'est l'avantage d'Airbus Industrie. C'est notre survie. Comment pourrions-nous survivre si nous laissions voler un avion qui n'était pas sûr ?
Encore ratés, en dépit de leur volonté d'en finir avec ce conflit, les médecins et la caisse d'assurance maladie ne sont pas parvenus à un accord cet après-midi. Les négociations reprennent demain à 18h. Le point litigieux est toujours le gel du secteur 2, c'est-à-dire l'accès libre pour les jeunes médecins au secteur à honoraires libres. C'est essentiellement l'opposition de deux logiques qui sont à mon avis inconciliables. Celle des droits acquis des médecins qui sont déjà installés dans le secteur à honoraires libres et celle de l'égalité entre les générations, c'est-à-dire entre les gens qui sont encore à l'hôpital, les jeunes médecins qui sont encore à l'hôpital et ceux qui sont installés. Le mur de Berlin est tombé symboliquement il y a 4 mois, mais sa destruction effective n'a commencé que la nuit dernière à coups de bulldozer. 100 mètres de murs sont tombés. Les autorités de Berlin-Est ont décidé d'en abattre 3 km de la porte de Brandebourg à Checkpoint Charlie. Les démolisseurs travaillent la nuit pour être dérangés le moins possible par les curieux. La disparition du mur fait dégager un grand terrain vague en plein cœur de la ville, l'ancienne place de Potsdam, l'ancien centre de la capitale. Elle devrait bientôt renaître. De grandes firmes allemandes projettent déjà d'y reconstruire des bureaux. Les ministres des Affaires étrangères de la CEE sont réunis à Dublin pour discuter de la levée ou non des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. Les 12 ne sont pas d'accord. La Grande-Bretagne est pour un assouplissement immédiat, contrairement aux autres pays, et menace de se désolidariser de la décision européenne. Les combats n'ont pas repris à Beyrouth entre les soldats du général Aoun et les milices de Samir Jaja. Un accord a même été conclu hier entre les deux rivaux, un pacte qui garantirait la liberté politique dans l'enclave chrétienne. Mais au même moment, à la radio, les accusations réciproques ont recommencé et les habitants de Beyrouth et surtout d'Ashrafieh continuent à s'enfuir. Personne ne croit à un accord durable. Ashrafieh a été transformé en camp retranché des forces de Samir Jaja. Les 100 000 habitants de cette colline craignent une nouvelle attaque du général Aoun. Il s'appelle Kilauea. Ce volcan a fait éruption en 83 sur l'île d'Hawaï et périodiquement, il recommence. Il menace aujourd'hui une centaine de maisons qu'il a fallu évacuer. Vous êtes en stationnement non réglementé, vous ne craignez pas d'avoir une amende ? Si, mais s'ils arrivent, je m'en vais. Il faudra faire vite car ils sont de retour, les PV, les amendes, les enlèvements de voitures, les suspensions de permis. De retour après quelques mois de clémence où la préfecture de police avait promis l'indulgence en échange d'une conduite raisonnable des automobilistes. Las, l'indulgence n'a pas suffi face à l'anarchie, alors à nouveau la manière forte. Ce sera même pire qu'en novembre et le tarif des parcs-mètres a augmenté. 10 minutes alors, et ça y est là. Et combien ? Je sais pas, 230 francs. Le jury du Festival de Berlin a récompensé 2 films cet après-midi qui se partageront l'Ours d'Or, un film tchécoslovaque, Les Alouettes, le fil à la patte, un film interdit pendant 20 ans, et Music Box, le dernier film de Costa Gavras. This is a mistake. You've got the wrong Michael J. Laszlo. Like hell we do. I beg your pardon? We don't have the wrong man. I didn't do any of this. Just not me. Demain, la journée restera printanière malgré un petit passage pluvieux le matin sur les régions nord. Ces pluies concerneront au lever du jour la Bretagne et la Normandie, puis les Pays de Loire, le Poitou-Charentes, le centre, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne et le Nord-Picardie. Après ces quelques gouttes de pluie, les éclaircies deviendront de plus en plus belles. À l'est, la journée sera ensoleillée, mais en fin de journée ou en début de soirée, on essuiera quelques pluies fines. Partout ailleurs, le soleil aura fière allure, sauf sur le golfe du Lion, où les nuages ne céderont pas de terrain. À l'aube, demain, il fera de 6 à 10 degrés. L'après-midi, les températures seront toutes douces, de 12 à 23 degrés. L'assurance auto qui se paie au kilomètre. Privés de sortie à cause des 8 dernières tempêtes, les marins pêcheurs du Finistère et de Seine-Maritime viennent d'être déclarés sinistrés.
Ils seront exonérés de charges sociales et bénéficieront des allocations du chômage partiel. Cette mesure pourrait être étendue aux marailleurs et expéditeurs ainsi qu'à d'autres régions. La Grande-Bretagne, Margaret Thatcher l'a réaffirmé aujourd'hui, pourrait décider de lever certaines sanctions contre l'Afrique du Sud, même si les partenaires européens ne la suivent pas dans cette démarche. Les deux Allemagnes en une, les marchés financiers pensent que cette réunification va coûter très cher et rallumer l'inflation. Ils anticipent en augmentant les loyers de l'argent, les fameux taux d'intérêt flambent. Notre ministre de l'économie a réclamé le sang-froid. Pour 4,3 milliards de francs, le groupe Michelin va lancer un emprunt sur le marché international, de quoi faciliter le règlement de la facture de l'américain Uniroyal, racheté par le petit bonhomme en septembre. Oui. Alors oui. Le pouvoir de dire oui, c'est oui. Oui. Crédit Lyonnais. Le pouvoir de dire oui. Eh oui, le tiercé écarté, c'est mon dada. Alors, suivez-moi dans Bilto. 4 parieurs seulement ont trouvé le quintet plus dans l'ordre de cet après-midi à Enghien. Une combinaison 18, 15, 7, 4 et 3 qui rapporte 1 601 923 francs dans l'ordre et 12 503 francs dans un ordre différent. Très beau tiercé également payé 19 5 francs 50 dans l'ordre. La pote à suivre vous guette. Mano Negra sur Pigalle du 28 février au 10 mars. La fièvre monte avec Mano Negra, Oui FM, 7 à Paris et M6. Réservation 3615, code M6. Uzeb en tournée. Uzeb en tournée. Avec FIP et M6. Le plaisir sauvage sur 3615. Claudia.